Exercice 60, donc, construire un triangle ABC rectanglant A tel que AB égale 2,4 cm et AC égale 4,6 cm. Et ensuite, sur cette même figure et à l'extérieur du triangle ABC, c'est important, construire le carré ABDE et le rectangle BCFG tel que CF égale 3,5 cm. Alors, on va partager l'écran, on va garder cette consigne sous le coude et on va mettre GeoGebra sur le côté. Donc ici j'ai AB, pardon, donc du coup là je vais renommer ce point qui est le point C, AC qui fait 4,6, et donc à l'aide de mon compas, je vais trouver un point à 2,4. Voilà, donc là je suis bien à 2,4. C'est mon point B. J'ai construit donc mon triangle rectangle ABC. Voilà. Alors j'ai réduit encore un petit peu pour avoir tout le texte. Rectangle en A, voilà. Sur la même figure à l'extérieur, je vais construire ABDE. Alors, AB, du coup il me faut le point D et le point E. Donc comment on fait un point D et un point E? Alors comme ça, hein, mais c'est pas trop ce que je voulais. Donc il me faut des perpendiculaires. Je vais construire la perpendiculaire à cette droite passant par B. Et puis pareil, hein, je vais construire la perpendiculaire à cette droite ici. Voilà, j'ai deux perpendiculaires. Et puis pour me faire un carré, ici j'ai combien? J'ai 2,4. Donc il faut que je mesure 2,4 en partant de A. Et ça va se retrouver à nouveau sur le cercle puisque c'est un point du rayon. Donc je vais reprendre un point d'intersection. De A au rayon ici, j'ai 2,4. Je vais donc faire une nouvelle perpendiculaire passant par le point qui est pour l'instant noté D. Dernier point d'intersection, voilà. Je laisse mes traits de construction, moi ça me dérange pas personnellement. A, B, D, E, A. Bon, pas très grave. Je vais changer. Ici, je vais dire que ce n'est plus le point E, c'est D. Et ici, du coup, alors il le nomme automatiquement D1. Je vais dire que c'est mon point E. Voilà. Donc j'ai bien mon carré, hein, puisque ici c'est 2,4. Alors AB c'est 2,4, c'est ce qui a été écrit dans la consigne. Donc c'est 2,4 entre A et E. Et puis comme tous les côtés sont perpendiculaires, on a appris dans les propriétés que c'est un carré. Alors le rectangle BCFG tel que CF égale 3,5. Donc même chose si je veux BC ici, il va me falloir que je fasse des perpendiculaires. Du coup, perpendiculaire à BC. Et voilà. Alors tel que CF fasse 3,5. Donc il faut que je mesure ici 3,5 à partir du point C. Voilà, donc j'ai un arc de cercle qui me donne tous les points qui sont à 3,5 de C. J'ai mon point F. CF fait bien 3,5.
Et donc, je vais faire la perpendiculaire à ce côté, passant par F. B, C, F, il me manque mon dernier point. L'intersection de mes deux perpendiculaires, B, C, F, G. Donc, je vais tracer le carré A, B, D, E. Voilà. Et le rectangle B, C, F. Ça n'a pas sélectionné. Je recommence. B, C, F, G. Et je ferme. Voilà. Voilà pour la première figure, la première construction, c'est-à-dire l'exercice 60. Donc maintenant, je vais passer à l'exercice 62. Alors, réaliser cette figure, hein, ça ne veut pas dire qu'il faut la décalquer, ça veut dire qu'il faut faire un segment AB avec une droite D ici. Moi, je l'ai appelé G, peu importe. Hein. Et il faut trouver deux points, C et D, tels que C appartient à la droite D et ABCD qui est un rectangle. Donc, si C appartient à la droite D, A, on imagine le point B, le point C, il doit être par là, d'accord? Et donc, il faut faire une perpendiculaire. Perpendiculaire par rapport à AB, voilà. Et le point C est là-dedans. Bon, alors vous voyez qu'il y a un premier problème, c'est que la droite, elle doit pas être placée n'importe comment, parce que si votre droite est placée n'importe comment, ça peut être très très grand. Vous voyez mon point C en fait, A, B, C, le point C, il se prolonge et il arrive n'importe où. Ça c'est les magies de l'informatique, c'est pas la magie du cahier. Voilà. Mon point C est ici. Je le renomme. Voilà. Donc là, hop, j'ai 5 cm, j'ai mon point C. Mon point C, il appartient bien à ma droite. Ok, pas de problème. Et maintenant, je veux un rectangle. Donc j'ai un angle droit. Ça veut dire que ici, il faut que je fasse un deuxième angle droit. M'embêter à me mettre un point E, que j'efface. Donc je vais faire un angle droit à cette droite-là ici. Et je vais faire un angle droit à cette droite-là ici, passant par C. Très bien. Ça me donne un point d'intersection. Ici, ABC, il ne veut pas mettre le point D, c'est pas grave, je vais le renommer ABCD. Et voilà. Donc ABCD, le point C, il appartient bien à la droite. On est bien dans l'ordre. Il me reste à tracer le rectangle. Et voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Bon travail à tous et bonne santé. Au revoir.